Hola, salut à tous, chapitre 393 de Hunter x Hunter est là. On s'est arrêté en gros quand l'araignée est en plein combat et en plus, dernier chapitre, on a vu, je pense, Hisoka, enfin, ça n'a pas été révélé, mais le gars honnêtement, c'est Hisoka, c'est Hisoka pour moi. Le gars qu'on a vu qui en gros qui était attaqué par les deux filles, quoi, ceux qui avaient les perfusions et puis l'autre. Donc le gars, je pense pour moi, c'est Hisoka. Donc on a vu Hisoka, là l'araignée est en plein combat contre un gars, et puis on va voir ce qui va se passer pour eux, quoi. Donc c'est parti, première page. Le titre du chapitre, c'est Supplication. Et la cherche nous fait Exposition, puzzle, le Togashi est en cours au Japon, le volume 37 est en vente au Japon. Ok, 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 ok. Il y a un autre message, l'assassin s'est manifesté. Et là, on regarde l'araignée, quoi, face à l'assassin. L'assassin fait oula, les gars, on se calme. Je n'ai aucunement l'intention de me frotter à la brigade fantôme. Je voudrais plutôt qu'on coopère. On pourrait commencer par écraser les autres clans de la mafia. Il continue en disant je, je suis venu ici d'abord pour anéantir le clan Shah. Ensuite, ce sera au tour du clan Shu. Et après, celui du roi, des princes et des reines de Kakin. Quand on aura exterminé la famille royale, on prendra le contrôle de ce bateau. On pourra retourner dans notre monde pour le plonger dans le chaos. Allez, venez détruire le monde avec nous. Et là, on voit que les Galariens n'écoutent pas. On voit Nobunaga qui dégaine son katana, plante sur le front du type. Ça transperce d'ailleurs. Et, euh, et le gars fait hein, il comprend pas. Nobunaga d'un air énervé lui fait je n'ai rien compris de ce que tu viens de nous raconter. Et il continue en disant tu as dit que tu comptais pas te frotter à nous malgré le coup que tu nous as fait dans le hangar. T'es vraiment un déchet. Et il continue en disant, puisque toi et les tiens tenaient à détruire le monde, je vais tous vous supprimer. Et là derrière, on change de point de vue. On nous montre des gars qui arrivent quoi dans la pièce où sont c'est les gars du clan Chat, je crois, qui arrivent dans la pièce dans laquelle est actuellement l'araignée quoi. Il tape à la porte, il fait hey, c'est nous, on est de retour. Et là, l'un des gars fait oh, c'est le Bunaga en personne qui nous a ouvert. Et là, l'un des gars fait oh, où sont passés nos hommes? Le Bunaga fait ils se sont fait tuer par l'assassin. Je vais tout vous expliquer. Et là, derrière, il explique, on voit que l'assassin, les gars de l'araignée lui ont coupé la tête après. Et ils font, hein, ils sont choqués de voir le cadavre du type, quoi. Et il fait, hein, c'est qui ça? Et Nobunaga fait, c'est le criminel qui a buté le garde du hangar. Et voici sa tête. Il tire la tête, quoi. Et, et là, il continue en disant, on vient de décider qu'on écraserait le clan EI. Et là, on nous montre Phaeton, ouais. Phaeton qui fait, merci pour l'accueil, même si ce fut bref. Et il se dit dans sa tête, je sais qu'on coopère avec eux seulement pour nos propres intérêts. Le type, euh, le type en naine en train de... Hein. Ok, il fait. Ok, Feitan fait. Il se dit, fait ouvertement quoi. Merci pour l'accueil, même si ce fut bref. Après, il se dit dans sa tête, je sais qu'on coopère avec eux seulement pour nos propres intérêts. Derrière, l'un des gars qui joue les leaders quoi, le clan avec qui il bosse quoi, fait. Il regarde Feitan et il se dit, dans sa tête, le type en train de dépioncer là-bas s'en est sorti de justesse. Et là, un autre gars de la mafia avec laquelle il bosse fait on va se remettre à la recherche. Ok, c'est un gars l'araignée ça. Oui, c'est Sphinx. Sphinx fait on va se remettre à la recherche d'Isoka. Si vous nous filez des infos sur les membres du clan EI, comme l'endroit où se trouve la chef, on commencera par s'occuper de leur cas. Rappelle-toi, le clan EI, c'est le clan qui est recherché par les gars qu'on a vu au dernier chapitre qui cherchaient aussi Hisoka, quoi. D'ailleurs, la chef du clan Ei, si je ne me trompe pas, elle a une cicatrice à l'œil, à la chance. Et si je ne me trompe pas non plus, à la base, le clan Ei, c'était, on va dire, le bras armé de Tserenich, quoi, le troisième prince, le prince maléfique, quoi. Mais il les a abandonnés, quoi. Donc maintenant, ils se sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, ils sont plus facilement atteignables parce que maintenant, ils sont plus protégés par Tserenich, quoi. Bref, c'est fait. On va se, on va se remettre à la recherche d'Hisoka.
Si vous nous filez des infos sur les membres du clan EI, comme l'endroit où se trouve leur chef, on commencera par s'occuper de leur cas. Et on voit Feitan qui fait. On vous laisse vous occuper la porte, d'accord? Et, euh, et on voit derrière Sphinx qui se dit dans sa tête, mais je suis quand même plutôt content. Et là derrière on nous montre le bateau qui se déplace et, euh, et là on nous montre en gros les gars qui veulent en fait les autographes de Hisoka, l'un d'eux fait. Moi aussi, j'ai pris ma décision. Je vais obtenir un autographe. Non, non. Ok. En gros, c'est le gars qui, rappelle-toi, en gros, le gars qui parle avec les gars de l'araignée, c'est le gars du dernier chapitre qui voulait en gros l'autographe d'Hisoka, qui parlait avec la mamie, rappelle-toi, quoi. En gros, au kiosque et tout, il demandait des infos, quoi. En gros, il demandait un papier spécial, parce que oui, il veut en fait que oui, quand Hisoka lui donne l'autographe, ils sont pas faits sur, oui, un papier banal, quoi. Il faut que ce soit un papier important, un papier entre guillemets spécial, quoi. Donc, en gros, c'est ce gars-là qui, en gros, il parle des gars de l'araignée et il se dit dans sa tête, moi aussi, j'ai pris ma décision. Je vais obtenir un autographe de chaque membre de la brigade fantôme. Et là derrière, quelqu'un fait. Il continue en disant, mais je vais me prosterner devant le jeune chef pour le supplier de contacter un vendeur généraliste afin d'acheter des cartons à autographe. Et là maintenant, on nous remontre le cadavre qui a été tué par les gars de l'araignée. Et, euh, et là en gros, on nous montre en fait une salle où il y a plein de cadavres et on voit en fait oui, des gens qui regardent, qui en gros, qui vont inspecter les cadavres, quoi, l'un d'eux fait. La mort de Ryuni est un sacré coup dur. Sa capacité qui lui permettait de chasser. Ah, ok, ok, ok. En gros, c'est les gars qui bossent avec le gars qui était tué par l'araignée, ceux qui parlent. L'un d'eux fait. La mort de Ryuni est un sacré coup dur. Sa capacité qui lui permettait de chasser ses proies tout en restant dans notre QG nous facilitait grandement la tâche. Le gars qui parle s'appelle Démon, maçon, niveau 20. Et derrière, la personne que lui, Gela, programmeuse, niveau 19, fait. D'autant plus que les soldats de l'armée royale sont beaucoup plus vigilants maintenant. Je crois qu'il est risqué de mener des chasses à l'homme à l'extérieur du QG. Un autre gars parle, qui s'appelle Périgord, assistant détective privé, niveau 18, il fait. J'ai une idée. Et si l'un d'entre nous développait la même capacité que Léonie? Un autre qui s'appelle Billet, gérant de la salle d'arcade, niveau 20, fait. Quoi? Ne comptez pas sur moi. J'ai déjà choisi celle que je voulais. Et là, Périgord fait. Vous vous souvenez de ce que nous a dit Morena? Notre type de naine est inné et certes, Morena, c'est la chef du clan EI, si je ne me trompe pas. Parce que si je ne me trompe pas, c'est oui, celle qui a les cicatrices à la chance vers les yeux, quoi. Donc, là, c'est bien fait. Vous vous souvenez de ce que nous a dit Morena? Notre type de naine est inné et certaines capacités peuvent être incompatibles avec celui-ci. Le naine de Runi était du type émission, pas vrai? Hmm. Et un autre fait, il faut que ce soit un autre émetteur qui prenne le relais. L'autre fait oui, mais ça sous-entend qu'on doit d'abord atteindre les niveaux 21. Notre plus grand problème est de savoir comment on va s'y prendre pour gagner des niveaux maintenant. Un autre fait, moi j'aimerais bien être du naine de l'émission, mais ce n'est pas possible. Et là on voit l'un d'eux qui lève la main et fait, j'ai une idée. Pourquoi ne pas utiliser les capacités que nous avons déjà à notre disposition? Un autre fait, tu parles de ta portée? Le gars fait, exactement. Le gars qui parle c'est démon, 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 démon. C'est démon qui parle. Non, c'est pas démon, c'est... On l'a pas présenté, je crois. Non, on l'a pas présenté encore. Le gars qui parle, on l'a pas encore présenté, quoi. D'en gros, il fait. Le démon lui fait. Tu parles de ta portée? Le gars fait. Exactement. Périgord fait. Oh, bonne idée. Et on nous présente le gars, il s'appelle Voconte, naine de l'émission, transporteur qui aide les gens à fuir le niveau 26. Donc, Voconte fait. Cette capacité nous oblige à attendre que nos proies tombent dans nos filets, mais on peut très bien s'arranger pour les attirer dans notre piège. Derrière, Périgord fait. Et on peut ouvrir la porte? Et là, derrière, quelqu'un ouvre la porte, il entre. Et, ok, quelqu'un de l'autre côté de la porte fait. On peut ouvrir la porte? Et Périgord fait. Oui, c'est bon. Quelqu'un ouvre la porte. Et il y a deux personnes d'ailleurs. Et l'une d'elles fait.
Est-ce que l'un d'entre vous est un utilisateur du naine de l'émission? On a vraiment besoin d'une capacité de type arme à projectile. Périgord fait. Vous aussi, décidément, le naine de l'émission à la cote en ce moment. Et, euh, et là derrière, l'un d'eux fait. Ouais, moi. Celui qui lève la main, c'est qui? On n'a pas donné son nom apparemment. Bref, l'un d'eux fait. Ouais, moi. Et, euh, le gars qui lève la main s'appelle Matovel, étudiant 18e niveau. Il fait. Je souhaite être du naine de l'émission quand je m'y éveillerai, je compte activer une capacité de type armée de projectiles. Et là, un autre continue en disant, il continue en disant, et grâce à cette capacité, et un autre continue en disant, et grâce à cette capacité, tu pourras détruire des paires de menottes transformées en pigeons. Et Matovel fait, hein? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Et un autre fait, c'est à cause de ces pigeons que Padoyou s'est fait attraper puis tuer. Padoyou, c'est le gars, rappelle-toi, qui était contrôlé par un naine qui contrôle les cadavres au dernier chapitre. Et au départ, on ne savait pas qu'il était contrôlé, mais parce qu'en fait, derrière, on a vu qu'il y a quelqu'un dans son dos, quoi, qui il portait comme un sac à dos, rappelle-toi. Donc, oui, l'un de fait. C'est à cause de ces pigeons que Padoyou s'est fait attraper puis tuer. Il s'agit de la capacité du jeune chef du clan Chu. Il faut donc il faut donc d'abord se tenir à bonne distance de ces pigeons pour les descendre. Et un autre fait. Ça ne pourrait, mais je ne pourrais pas le savoir tant que je n'aurais pas essayé de leur tirer dessus. Ils continuent à parler entre eux, de fait. Voilà donc où on est notre discussion. Et toi, Morena, qu'est-ce que tu en penses de l'idée d'utiliser une capacité de type armée à projectile contre ces pigeons? Et là, Morena fait, à vrai dire, je n'en sais rien. Les puissances offensives et défensives de chacun d'entre nous diffèrent en fonction de la quantité d'aura que l'on dégage de nos techniques et de nos expériences. Mais l'issue de l'affrontement peut changer en fonction de la stratégie que l'on adopte. Si on ne peut pas se débarrasser d'autres cibles en un seul tir, on doit alors se battre après avoir mis en place une situation nous permettant d'en effectuer plusieurs. Alors, sans chercher à tuer notre cible, on peut très bien la bloquer en l'empêchant de bouger ou d'utiliser sa capacité. Dans ce cas, on n'est plus obligé de s'en remettre à un émetteur. De même, vous pourriez, vous pourriez vous croire dans un jeu et vous amuser grâce à une capacité vous permettant de savoir combien de projectiles il faudrait pour vaincre votre cible. Et là, l'un des sbires fait, je vois, vous êtes une vraie maîtresse de jeu. Et un autre fait, voilà, si tu peux maîtriser le naine avec la matérialisation, je mettrai votre dernière idée en pratique. Et Morena fait, tu veux connaître ton type de naine à l'avance? Et la personne fait non, je veux continuer à ressentir cette excitation jusqu'au dernier moment. Derrière, on voit un autre qui fait, oui, allez, réveillez-vous. On nous, En fait, ce qu'on nous montre là, c'est on change de point de vue, on nous montre en fait les deux filles, quoi. Celle avec les perfusions et celle qui avait frappé Hisoka aux abdos, quoi. Donc, celle qui avait avec les perfusions, quoi, qui est avec celle qui a frappé Hisoka, qui est tombée dans les pommes, quoi, et fait oh, allez, réveille-toi. Hé, hein, Rinji. Et Rinji qui a frappé Hisoka se réveille, et fait toi aussi, tu t'es fait assommer, pas vrai, c'est ça? Et celle avec les perfusions fait ah, disons que je suis toujours en vie et lui, il est où? Celle qui a été frappée fait. Enfin, Hisoka l'a même pas frappé. En fait, elle a frappé Hisoka aux abdos, mais en gros, l'aura de naine d'Hisoka, en gros, a contré l'attaque de la fille. Donc, en gros, le contre était tellement puissant qu'elle est tombée dans les pommes, quoi. Je crois que c'était ça. Donc, en gros, celle qui est tombée dans les vapes, quoi, fait. Il n'était plus là quand je me suis réveillé. C'était bien Hisoka, non? Et celle avec les perfusions fait. Non, elle demande celle avec les perfusions fait. Non, celle qui était dans les vapes fait. Vous avez discuté après que j'ai perdu connaissance? L'autre fait. Ouais, il m'a dit qu'il allait voir un film et il m'a proposé de l'accompagner en me demandant ce que je voulais voir. La blague, il tirait jamais ça.
Puis j'ai détaché mon regard de lui, et après, c'est le trou noir. C'est le trou noir. Et là derrière, euh, elles font. On doit prévenir Elenghi de toute urgence. Elenghi, c'est le gars au pigeon, hein, que les autres veulent tuer, quoi. On doit prévenir Elenghi de toute urgence. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dangereux que ce type. Et là, derrière, on montre le centre commercial, il y a plein de gens, c'est ça. On voit des gens qui marchent dans les couloirs. Et on voit qu'il y a Elenghi, justement, qui marche dans les couloirs avec la fille aux perfusions et d'autres gars. Et elle fait, notre homme se trouve quelque part dans ce cinéma. Et Elenghi fait, d'accord, tu peux rentrer au QG maintenant. Je ne veux pas qu'il te voie avec nous. S'il se méprend sur nos intentions et qu'il se met à nous résister en croyant qu'on est là pour des représailles, on sera tous dans une situation périlleuse. Il continue en disant, et ce serait pénible s'il parvenait à s'enfuir parce qu'on s'est séparés en petits groupes. Alors on va fouiller chaque salle en restant tous groupés et en bloquant les issues. La fille aux perfusions fait. Bon alors je vais retrouver Lynchi on va partir à la recherche du chef de la garde fantôme. Derrière, Elenghi fait. Il fait, ok, je compte sur vous. Là, ils se séparent. En se séparant, elle fait, je vais lui expliquer l'importance de l'équilibre entre nos clans. Je crois qu'elle acceptera. Dit. C'est Ilingui qui parle et fait. Non, c'est la fille aux perfusions qui parle et fait. Je vais lui expliquer l'équilibre entre nos clans. Je crois qu'elle acceptera d'écraser les EI si on lui dit où se trouve Isuka en échange. Ilingui fait. D'accord. Là, après ça, on nous montre le cinéma. Il est vraiment au cinéma. On voit qu'Hisoka est au cinéma. Il attend que oui, le film commence. Pour moi, en gros, tout est. Le truc est blanc, quoi. En gros, les gens sont en train de s'installer, quoi. Hisoka est assis en plein milieu, quoi. Il regarde, il attend, il attend. Et là, d'un coup, quelqu'un arrive derrière lui, s'assied à côté de lui. Et en gros, Elenghi s'assied à côté de lui, quoi. Et Hisoka l'ignore. Elenghi le regarde du coin de l'œil, quoi. Et il lui fait. C'est toi, Hisoka, pas vrai? Hisoka le regarde du coin de l'œil et on voit que d'un coup, il y a plein de personnes qui s'asseyent autour d'eux, quoi. On comprend que c'est les billets d'Elenghi qui les prennent en tenaille, quoi. Dans, et Elenghi fait, j'entre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai une faveur à te demander. Et Hisoka fait, je t'écoute. Et Elenghi fait, on aimerait que tu ailles prendre un bon temps au premier niveau pendant qu'on gère le problème entre les clans Sha et Ei. On t'a préparé une suite avec une carte Vivip. Et Hisoka fait. Et pourquoi ça? Et Lengi fait. Le clan Sha et les membres de la brigade fantôme ont joint leurs forces et ils se sont mis à affronter le clan Ei. De même, notre clan a décidé de collaborer avec les chats pour se débarrasser des Ei. Alors, si tu étais amené à affronter les membres de la garde fantôme pendant ce conflit, on serait obligé de te considérer comme un ennemi. Et Soka fait derrière, ça ne me dérangerait pas le moins du monde, tu sais. Le chaos ne fait pas partie des choses que je déteste. Ça, on le sait, mon gars. On le sait. Bref, Isoka fait. Ça me dérangerait pas le moins du monde, tu sais. Le chaos ne fait pas partie des choses que je déteste. Et là, Ilingui fait. Ouais, je m'en doute, mais en toute franchise, nous, ou plutôt moi, je n'ai aucune envie de me battre contre des types comme vous. Je sais très bien qu'on n'a aucune chance de gagner contre toi et les membres de la Brigade Fantôme. Et, et quand il dit ça, il n'a pas l'air sincère. Parce que quand, en gros, quand il dit ça, il regarde Isuka du coin de l'œil. Isuka aussi le regarde. En gros, on dirait que les deux sont en train de se jauger, quoi. Parce que on voit clairement qu'il dit ça d'un air genre, oui, tu sais, en toute franchise, nous, je veux dire, moi, j'ai vraiment pas envie de me battre contre des types comme vous, hein. Il dit ça, mais il n'a pas l'air sincère, hein. Et il continue en disant, je sais très bien qu'on n'a aucune chance de gagner contre toi ou les membres de la brigade fantôme. Il dit ça comme ça, mais il dit ça en vrai pour faire plaisir à Hisoka, mais il est pas honnête, quoi. Il est pas honnête. Les deux se jettent des regards de coin de l'œil, quoi. Et derrière, euh, Ilingui fait. Pour nous, l'équilibre entre les clans est primordial. Mais les EI cherchent à le détruire. Même si on fait équipe avec le clan Shah, on ignore comment faire chuter nos ennemis. Alors que les membres de la garde fantôme vont pouvoir nous en débarrasser en un clin d'œil.
C'est pour ça que j'aimerais que tu attendes jusqu'à ce qu'ils aient fini avec les I. Loin de moi l'idée de me hisser dans le conflit qui t'oppose à Brigade Fantôme. Je ne compte surtout pas vous déranger. Je n'ai aucune envie de laisser passer l'occasion d'assister de si près à l'affrontement entre des monstres tels que vous. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Hisoka le regarde et lui fait. Je peux te poser une question? Et Elengi fait. Vas-y. Et Hisoka le regarde droit dans les yeux et lui fait. D'après toi, qui remportera le conflit qui m'oppose au monde de la brigade fantôme? Et Elengi le regarde et lui fait. Désolé, mais j'aurais tendance à miser sur les araignées. Et Hisoka fait. Et quel est ton moment préféré? Elengi fait. Il se trouve que dans, il se trouve que dans ton coffre à jouets, euh, les gens francs sont de loin sont. Attends, c'est qui parle? Ok, ok. En gros, euh, en gros, Hisoka fait. Et quel est ton moment préféré? Et Irengi fait. Il se trouve dans ton coffre à jouets. Derrière, Hisoka fait. Les gens francs sont loin de me déplaire. Cependant, d'un coup, on voit Irengi qui tient une carte et, et il fait. Quoi? Il comprend pas. Et Hisoka fait. Si les morts de la garde fantôme viennent m'affronter, je serai leur homme. Et Irengi fait. Oui, j'imagine que tu n'auras pas d'autre choix. Et là, derrière, on nous remontre les couloirs du centre commercial et on voit quelqu'un qui se balade. La personne fait ce foutu Ringy, on met du temps, qu'est-ce qu'il faut, bon sang? Et la personne cherche, cherche, cherche. Il tient une calache en plus. Et là, on voit qu'il rencontre un gars, le gars qu'on a vu qui a les lunettes, quoi, en costard. Il se balade avec deux sbires, quoi, dans les couloirs du centre commercial. Et, et là, le gars fait. J'ai entendu dire qu'il s'était produit un incident ici. On voit l'un des militaires fait. Ouais, il y a eu une bagarre entre Elengi et le jeune chef du clan Shu et un prétendu civil. Si ce civil porte plainte contre son adversaire pour coups et blessures, Elengi sera arrêté par les soldats. Et le gars à lunettes en costard fait. Hein? Mais dans ce cas, vous serez également dans le pétrin. Ça fera ressortir divers problèmes liés à la surveillance et à la corruption, et j'en passe. Et le militaire à côté fait. Je te vois venir avec tes fausses accusations, alors arrête tout ça tout de suite et casse-toi. Et le binoclard en costard fait. Moi aussi, j'ai autre chose à faire que de t'écouter jouer au pipeau. Tu ne trouves pas suspect qu'un caporal comme toi surveille cet endroit tout seul, alors qu'il devrait confier cette tâche à ses hommes? Qu'est-ce que tu vas gagner, ça, Kerengi? Et le militaire fait, il fait genre et tout, il veut pas répondre, il fait, je suis en train de lui vendre une info concernant l'endroit où se trouve la planque du clan EI. Maintenant que je t'ai dit ça, tu peux faire monter les enchères si tu veux. Le gars en costard fait, ce n'est pas de l'intox? Le militaire fait, une fois qu'Ilingui se sera pointé ici avec la thune, notre pacte sera scellé, alors si tu veux cette info, t'as intérêt à te dépêcher de faire une proposition. Et le gars avec les lunettes fait. Je ne vais rien faire monter du tout. Je vais te verser la même somme que celle que le clan Chu va te payer. Quand Ilingi se pointera ici, tu nous emmèneras tous là-bas. Alors, je te vois combien? Et derrière le militaire fait. Je demande en tout 50 millions, dont un acompte de 30 millions. Et derrière le gars en retard fait. Et dépêche, d'apporter 50 millions. Un de ses billets fait. Oui. Derrière le militaire fait. Mais je ne crois pas qu'Engi sera d'accord. Le gars en costard fait. Ne t'en fais pas. Lui et moi, on fait équipe sur cette affaire. On va écraser les EI afin de maintenir l'équilibre entre nos deux clans. Parce que la stupide double ligne qui leur sert de chef, double ligne parce qu'il y a la cicatrice à la chance, quoi. Parce que la stupide double ligne qui leur sert de chef est partie en vrille. On a reçu l'accord du quatrième prince. Le quatrième prince, c'est qui déjà? C'est Zanglais peut-être? Zang. Attends, je vois ça. Le quatrième prince. Parce que le troisième, c'est mon gars, Tsirinich. Non, non, non. Zanglais, c'est le troisième. Zanglais, c'est le troisième. Le quatrième, c'est Tsirinich, mon gars. Le prince maléfique. Donc oui,
Le gars fait, on va écraser les EI afin de maintenir l'équilibre entre nos deux clans. Parce que la stupide de ligne qui la sert de chef est partie en vrille. On a reçu l'accord du quatrième prince. Si jamais tu vois quelqu'un qui te semble appartenir au clan EI, fais-le nous savoir. Chaque fois qu'un soldat découvrira l'un d'entre eux, nous verserons 5 millions à son caporal. Mais pour cela, il faut respecter une condition comme le tueur viendra de cet autre clan. Ah, mais pour cela, il faut respecter une condition. Comme le tueur viendra de notre clan, nous aurons besoin que tu nous fournisses des témoins. Et derrière, le militaire fait, je sais ce que vous comptez faire, mais la condition sine qua non pour que ça marche se fasse, c'est l'extermination du clan EI. Parce que je refuse de vivre le reste de mon existence en craignant d'être la victime de la vengeance d'un survivant du clan. Derrière, le gars avec les lunettes fait, fais-moi confiance, on va tous les tuer jusqu'au dernier. Il fait un saut de psychopathe quand il dit ça. Derrière, le militaire sur sa tête, le smile zéro. Parce que le sourire est forcé, quoi. Et derrière, il dit ouvertement, oh arrête, Oken. Tous ceux à qui tu souris finissent par mourir. Alors, ne file pas la poisse. Et derrière, le gars à lunettes fait, c'est ce qu'on dit, mais il s'agit d'une vilaine rumeur. Et puis, tous les hommes finissent par bien mourir, un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Et le militaire fait, ouais. Et là, à distance, il voit des gens qui arrivent, quoi. Le gars en costard fait, oh, voilà des membres du clan Chu. Et là, ceux qui arrivent font, oh, mais c'est le chef du clan Cha. Les deux se rencontrent, et c'est du clan Chu fait, le caporal aux atouts à compter, et le gars en costard fait, ouais, dans les grandes lignes. On le présente le gars, Connelly, chef des sous-fifres du clan Chu. Il continue en disant, alors nous n'allons pas nous éterniser ici. Dès que vous aurez l'argent et Killingy sera ici, nous pourrons nous mettre en route. Mhm. Et là derrière, il continue en disant, leur plan que... Et là derrière, on voit le militaire, il fait, leur plan que se trouve donc dans... non, si, pardon. Ok. Là, des gars, je pense que c'est Connelly. Il fait, leur plan se trouve donc dans la zone des cabines des passages de première classe du niveau 3. Le militaire fait, effectivement, dans un endroit pareil, les arnaqueurs, les nouveaux riches, les mafieux, les marchands véreux peuvent passer inaperçus. On les voit qui sont en train de marcher. Le militaire fait, c'est ici. En gros, on voit, il y a Elingi, le gars en costard à lunettes, quoi. Ils sont en train de marcher, ils arrivent devant une porte, quoi, avec le militaire. Et on voit Elingi, il fait, parce qu'Elingi a terminé son entrevue avec Hisoka, quoi. Et il fait, toutes les cabines des passagers de première classe sont pareilles, pas vrai? Et on voit un militaire, il fait, ouais, mais l'ouvrier dont je t'ai parlé a dit que seules les toilettes de cette chambre n'avaient pas de mur dans le fond. À la place, il y a un espace avec de la tuyauterie et une porte qui permet de vérifier les installations. Alors, si vous y jetez un coup d'œil maintenant et que vous trouvez un mur là où il ne devrait pas y en avoir, vous pourrez être sûr que la salle du fond est utilisée comme une planque. Et là, on nous montre en fait un plan qu'on comprenne quoi, comment sont en général les chambres. En gros, genre, dès que t'entres dans une pièce, quoi, il y a en fait, oui, un espace, un placard, les toilettes, et un endroit, il y a un lit, quoi. En gros, pour la pièce où ils vont entrer, quoi. Bizarrement, il n'y a pas, en fait, il y a en fait, dès que tu entres, c'est comment? Ah, ok, 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 ok. Ok. En gros, on nous montre en fait les plans, quoi. En gros, les plans, c'est ça. Dès que tu entres dans une pièce, quoi, en gros, à ta droite, il y a le placard et il y a en gros un espace quoi. Et au fond, il y a en gros le lit et les toilettes quoi. Par contre, dans la chambre où il y a la pièce cachée quoi, en gros, dès que tu entres, il y a le placard, l'espace, bien sûr, les toilettes, le lit. Mais en fait, sur le côté, il y a encore un grand espace où en gros, il y a une pièce cachée. Et dans ces pièces cachées-là, il y a un placard et les toilettes, quoi. Et aussi un grand espace. Donc, en gros, tu comprends que, oui, il y a une pièce cachée et en gros, la chambre est plus grande, quoi, parce que grâce à la pièce cachée, quoi. Donc, c'est ça.
Donc, il continue en disant, le gars en costard fait, cette salle se trouve contre la coque du bateau. On peut donc y faire tout et n'importe quoi. On voit Elingui, il fait, frappe à la porte. Ça m'étonnerait que celui ou ceux qui occupent les lieux se jettent sur un soldat sans prévenir. Tu ferais mieux de retirer le cran de sécurité de ton arme, juste au cas où. Et on voit le militaire qui le fait. On voit un militaire qui frappe à la porte, toc, toc, toc. Et la personne à la chambre fait oui. Le militaire fait armée de quelqu'un, ouvrez la porte. Et, le militaire continue en disant nous effectuons des recherches pour vérifier des informations que nous avons obtenues. Alors veuillez nous laisser jeter un coup d'œil dans votre cabine. Et là, on voit, et là, on voit la personne qui est dans la chambre, quoi. Il ouvre et on dit c'est un papy et il fait je ne vois aucun souci, un inconvénient de toute façon. Je n'ai rien à me reprocher. Il entrouvre la porte et là, derrière, il ouvre complètement. Le militaire braque le pistolet sur lui. Le militaire fait ouvrez la porte en grand et reculez doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? Le papy fait non, je suis tout seul. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Il commence à supplier. Et là, derrière, en gros, il ouvre la porte, quoi. On voit qu'il tremble de peur. La porte est ouverte. Et on voit qu'il va s'asseoir sur le lit, quoi. Il lève les mains. Et on voit le militaire fait hé, reculez, encore, asseyez-vous sur le lit. Il s'assied, il fait oui, 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 voilà, assis sur le lit. Le militaire entre dans la chambre, il fait gardez vos mains en l'air. Le papy fait d'accord. On voit Erengui, le gars à costard, ils entrent dans la chambre, ils inspectent. Et là, le gars à costard fait bon, allons-y. Ils regardent, ils inspectent la chambre et ils regardent autour, quoi. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et là, d'un coup, ils trouvent une. Ils entrent dans la chambre, quoi, et ils font. Là, on nous montre le point de vue depuis le papy qui est assis sur le lit superposable. Donc, en gros, le papy est assis, quoi, il voit Elingui et puis le gars à costard qui vont entrer, quoi, et le papy fait oh, mais voilà d'autres visiteurs, mais vous ne semblez pas être des soldats. Et on voit le papy comme en disant de toute façon, je n'ai rien à me reprocher. Venez donc, venez, donnez-vous la peine d'entrer. On voit qu'ils hésitent à entrer, Elingui et puis le gars Acosta. Elingui fait où est passé le caporal Maizen? Et le papy fait hein? Il est allé aux toilettes, venez, entrez donc. Et là d'un coup, bim, on lui tire dessus, on tire de sommation, quoi, genre le tir passe à côté de sa tête, quoi, ça va contre le mur. Et, et non, en fait, c'est Engi, il a lancé un couteau, quoi, mais ça a été tellement vite, on aurait dit un coup de feu, quoi. Et là, Engi fait on dirait bien que les couteaux ne disparaissent pas. Viens par ici. Il dit au papy de venir, quoi. Et Engi fait la prochaine fois, je ne viserai pas à côté. Et le papy fait d'accord, de toute façon, je n'ai rien à me reprocher. Et là, derrière, Engi et les autres se disent a-t-il menti à trois reprises? Et là, c'est la fin du chapitre. Parce que c'est bizarre. Dès qu'en fait le militaire est entré, il a disparu. Dès qu'il est entré dans la chambre. C'est pour ça en fait que Iringi et puis le gars à costard, quoi, à lunettes, en gros, ils hésitent à entrer. Parce que dès que le militaire est entré, quoi, d'un coup, il a disparu, quoi. Je rentre en arrière pour voir. Le militaire fait oui, armée de quelqu'un, ouvrez la porte, nous effectuons des recherches pour vérifier les informations que nous avons obtenues. Alors, veuillez nous laisser jeter un coup d'œil dans notre cabine. Le papy ouvre, il fait je n'y vois aucun inconvénient, de toute façon, je n'ai rien à reprocher. Il dit ça comme ça, et là derrière, le militaire fait ouvrez la porte encore et reculez doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous? Le papy fait non, je suis tout seul, ne tuez pas, s'il vous plaît. Il fait genre, il panique, quoi. Et là, il recule. Le militaire fait hé, reculez encore, asseyez-vous sur le lit. Le papy fait oui, voilà. D'un coup, le militaire entre, il fait gardez vos mains en l'air. Le papy fait d'accord. Et là derrière, on voit Elengui et puis le gars à costard, quoi. Il fait bon, allons-y. Ils veulent entrer à leur tour. Quand ils veulent entrer à leur tour, d'un coup, le militaire n'est plus là. Bizarrement, il a disparu d'en gros. Dès qu'il est entré dans la chambre, quoi, il a disparu d'un coup, quoi. Et ça surprend en fait les Elengui et puis le gars à costard parce qu'ils comprennent pas. Comme ils comprennent pas, ils restent en fait au seuil de la porte, quoi. Et le papy fait oui, mais voilà d'autres visiteurs. Vous ne semblez pas être des soldats. De toute façon, je n'ai rien à reprocher. Venez donc, entrez, 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 entrez. Et là, on voit Iringi qui observe et il fait où est passé le caporal Maizen? Le papy fait hein? Il allait aux toilettes, venez, entrez donc. Et là, d'un coup, Iringi balance un couteau, quoi, à côté du visage du gars, ça en gros contre le mur. Et Iringi fait
On dirait bien que les couteaux ne disparaissent pas. Viens par ici. La prochaine fois, je ne viserai pas à côté. Et puis il fait d'accord, de toute façon, je n'ai rien à me reprocher. Et à chaque fois, il répète la même chose, quoi. Et d'ailleurs, on cliff, on nous met a-t-il menti à 3 reprises? Parce que lui, il n'a pas fait tout le temps. Oui, je n'ai rien à me reprocher. Venez donc. Il a dit 3 fois en plus. Attends, j'en sonnerai pour être sûr. Donc, oui. Oui, en gros, dès qu'il ouvre la porte, il fait oui, j'ai rien à me reprocher. Une fois, ne tirez pas, s'il vous plaît. Euh, oui, je n'ai rien à me reprocher. Oui, il le dit 3 fois. En fait, il a dit 3 fois, je n'ai rien à me reprocher, quoi. Il a dit 3 fois. En gros, la première fois, quand en gros, il a ouvert la porte, quoi, et que, oui, le militaire avait la cage braquée sur lui, quoi. Une autre fois, assis sur le lit, quand en gros, euh, quand en gros, Iringi et le gars Acosta comprennent que le militaire a disparu, quoi. Il fait oui, de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Fallait donc entrer, s'il vous plaît. Et en plus, ensuite, à la fin, quand en gros, Iringi lui dit de venir, quoi, il fait d'accord, de toute façon, je rien à me reprocher. Il le répète 3 fois, le type, quoi. Donc, c'est très suspect. En plus, il se comporte comme un gars qui. Comme si. On dirait qu'il est stressé. Comme s'il cachait quelque chose, quoi. Il est très suspect, ce papy. En plus, bizarrement, le militaire a disparu dès qu'il est entré, quoi. Donc, ça veut dire que la pièce, quelqu'un utilise du naine, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qui se passe, quoi. Bref. Comme d'hab, beaucoup de mystères et j'ai hâte de lire la suite, quoi. Comme toujours. Et un tas, toujours aussi génial et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Tu vois, ça la pensée, les parties ta préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.